À la une de cette édition d'information, lutte contre les hépatites, le temps de la révision à la baisse des coûts d'accès au traitement des hépatites virales B et C au Cameroun. L'annonce a été faite à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. En économie, le gouvernement, autour de son chef Philémon Yang, veut se défaire des critiques incessantes du président de la République, Paul Biya, sur la question de la réalisation des marchés relatifs au budget d'investissement public. Le service de l'information, le CamNews 24, scrute ce soir les travers de la consommation du BIP au Cameroun. Haro sur les faux profils Facebook. La division régionale de la police judiciaire du centre vient de neutraliser une partie de l'organisation criminelle à Yaoundé. Les présumés usurpateurs d'identité extorquaient de l'argent aux citoyens en leur faisant miroiter des belles promesses d'emploi, de marché public et de stage. Voilà pour les titres. Vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue au journal. Traitement des hépatites, André Mamafouda face à la presse. Le ministre de la Santé publique annonce la révision à la baisse des coûts d'accès au traitement des hépatites virales B et C au Cameroun. C'était au cours d'un point de presse qu'il a donné hier 11 janvier 2016 à Yaoundé. Le point avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Eric Tiché pour le récit. Des statistiques proches de l'Organisation mondiale de la santé, 170 à 180 millions d'individus, soit 3% de la population mondiale, sont infectés par le virus de l'hépatite C et environ 350 millions sont porteurs du virus de l'hépatite B, soit 6,7% de la population mondiale. La prévalence de ces affections reste très élevée en Afrique subsaharienne. Le Cameroun est considéré dans ce classement comme l'un des pays les plus frappés. Les dernières enquêtes démographiques sur la santé relevaient en 2011 une prévalence nationale de 11,9%, soit 2 millions de personnes porteuses de l'hépatite B et 200 000 atteintes de l'hépatite C. En raison du caractère onéreux de la prise en charge, l'accès au traitement contre les hépatites virales reste et demeure limité pour bon nombre de malades. Toutes choses qui auraient décidé les pouvoirs publics à engager des négociations avec certaines firmes étrangères au fin d'obtenir une révision à la baisse des coûts de traitement. Afin d'améliorer l'accès aux soins des patients dans certains pays en développement, le laboratoire Gilead a retenu 91 pays dans le monde, dont le Cameroun, susceptible de bénéficier sous certaines conditions à travers son programme Accès au traitement de l'hépatite C, une réduction de l'ordre de 99% du prix d'achat Europe-Amérique du Nord du Sophosbury, la principale module de lutte contre ces fléaux. Un stock couvrant 500 traitements complets est déjà disponible au Cameroun. Cette année 2016 est donc pleine d'espoir pour les patients souffrant d'hépatite virale au Cameroun, qui connaissent dès ce jour une baisse substantielle du coût de traitement de 50 à 80%. J'ai saisi cette opportunité pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour rendre toujours plus abordable l'accès au traitement contre les hépatites virales aux populations camerounaises et pour toutes les autres maladies en général. Les montants dépoussés par les patients de l'hépatite C génotype 2 sont désormais de 150 000 francs par mois, soit 450 000 au bout de 3 mois que dure le traitement. Pour ce qui est des hépatites C génotype 1 et 4, il faudra débourser 348 000 par mois, soit 1 044 000 francs CFA durant les 3 mois. Les coûts de traitement baissent pour ainsi dire de 80% avec une efficacité avérée sur une durée de 3 mois. Comment sortir du carcan de la sous-consommation des crédits dans le cadre du BIP, le budget d'investissement public au Cameroun? La question est au centre des recommandations du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé. Le gouvernement, autour de son chef Philémon Yang, veut se défaire des critiques incessantes du président de la République, Paul Biya, sur la question de la réalisation des marchés concernant le BIP. Comme un contrôleur de l'action gouvernementale, Jerry Eba a scruté pour nous les travers de la consommation du BIP au Cameroun. Suivons plutôt. 1525,8 milliards de francs CFA, l'enveloppe du budget d'investissement public pour le compte de l'exercice 2016, soit
36,04% contre 30,7% du budget global de 2015. Le Cameroun qui prend un véritable risque, nonobstant la chute internationale du prix des cours du pétrole. Un risque moins grand que le rêve du président Biya de faire un pas de géant vers l'émergence à l'horizon 2035. Mais là où le bas blesse, c'est la faible exécution, la quasi-absence de suivi et de contrôle des marchés entrepris dans le cadre de la réalisation optimale du BIP. Dans les 10 régions du pays, l'on a suivi le même refrain d'optimisme pour l'atteinte des objectifs du BIP en 2016 comme par le passé. Que faire donc pour ne pas tomber dans les mêmes travers des exercices précédents? Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Luipol Motazé, semble avoir cette fois-ci la bonne recette, même si par le passé au même poste, les résultats ont été en deçà des attentes. Les dépenses liées aux contraintes sécuritaires et à l'organisation des 2 Coupes d'Afrique des Nations de 2016 et de 2019, mais aussi la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal censé multiplier les projets sociaux pour un mieux-être des populations sont pressants, parce que le BIP est bien plus proche des populations que le budget de fonctionnement éléphantesque comme d'habitude. Toutefois, la sous-consommation des crédits entrave à outrance cette volonté de redresser l'économie camerounaise. Bien plus encore, Luipol Motazé, le Minépat, décrit les travers liés à l'enracinement de la décentralisation, motrice du développement participatif. Ainsi, la collaboration insuffisante entre les collectivités territoriales décentralisées et les services techniques de l'État, la présence irrégulière des ingénieurs de contrôle sur les sites de travaux en raison du déficit des moyens financiers et logistiques, la problématique de la surcharge de travail dans certaines commissions de passation de marché, autant de goulots d'étranglement pour le succès de la réalisation du BIP. D'où transparence, bonne gouvernance, célérité, respect des procédures, l'esprit d'équipe patriotique et républicain des responsables demeurent les seules chances pour le Cameroun de faire de l'exercice budgétaire 2016 l'année du pas décisif vers le processus d'émergence et que les populations, mieux que l'homme au Cameroun, soient le centre de toutes les préoccupations du gouvernement. En faveur de la paix pour le respect international des droits de l'homme et des libertés. C'est le thème fédérateur de la conférence sur la paix ouverte ce 12 janvier 2016 à Douala. Il est question de sensibiliser les populations sur le bien fondé de la paix. La clôture des travaux ouverte ce jour va se faire demain 13 janvier avec l'installation du bureau régional de l'Organisation mondiale de lutte pour la paix et le respect international des droits de l'homme et des libertés. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Dormont. Le mouvement de portée universelle et à but non lucratif bénéficie du triple statut de médiateur, promoteur de maintien de la paix et de sécurité. L'association a pour objectif de faire connaître à l'opinion publique l'importance de la promotion de la paix. Nous sommes des observateurs internationaux pour que la paix puisse vraiment faire l'affaire de tous et que tout le monde mette sa main à la pâte. Voilà pour laquelle que nous sommes là à Douala, afin aussi donc implanter, donc instaurer des membres du bureau exécutif régional du littoral qui vont aussi mener des activités opérationnelles pour ceci, pour le bien du Cameroun et pour condamner tout système de Boko Haram et pourquoi pas des autres fléaux qui minent la société, tels que le grand banditisme, tels que l'injustice et toute autre chose qui détruit la société. Au-delà de ces missions premières qui tournent autour de la promotion de la paix, de la lutte contre la pauvreté et de son adhésion pour le désarmement, l'OMLUPA organise aussi des conférences de sensibilisation, tables rondes et autres séminaires en faveur des jeunes afin de développer la paix durable pour tous. Nous appelons dans tout le monde toutes ces personnes qui nous écoutent pour qu'ils puissent mettre leurs mains à la pâte afin que la paix puisse instaurer au Cameroun à tout prix. Et vous savez que la paix n'a pas de prix. La paix, quand nous travaillons pour la paix, nous n'avions pas un sac d'argent, nous n'avions pas un sac de milliards. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est de voir que le pays, le Cameroun, puisse être dans la paix et que la paix doit être au sein de votre cœur. Les travaux ouverts ce 12 janvier s'achèvent le 13 prochain avec l'installation du bureau régional de l'OLUPA pour le littoral. Dans la suite du journal, Extrême Nord, plus de 250 Nigérians récemment recueillis dans la région viennent d'être renvoyés dans leur pays. Ayant fui les exactions de la secte Boko Haram, ces déplacés nigérians sont arrivés il y a quelques jours dans la localité de Mémé, département du Mayo-Sava. Et c'est le samedi 9 janvier que ces Nigérians ont été convoyés dans leur pays après un entretien avec le gouverneur Midiyawa Bakari. Le reportage de Célestin Tabouli, Succès. Une nouvelle vague de déplacés nigérians vient d'être rapatriés dans leur pays. Ils sont un peu plus de 250 personnes ayant fui les atrocités de Boko Haram pour se retrouver en territoire camerounais.
En provenance de la localité de Mémé, près de Mora, où ils ont passé quelques jours, ces déplacés nigérians ont été accompagnés sous haute escorte militaire par les éléments du 41e bataillon d'infanterie motorisée de Mora. Partis donc de cette localité de Mémé dans la matinée de samedi dernier, ces Nigérians ont été reçus par le gouverneur de la région de l'extrême nord autour de 11 h. Celui-ci a tenu à se rassurer qu'ils sont dans des conditions humanitaires et sanitaires viables avant de les convoyer dans leur pays, le Nigeria. Midja Bakari a aussi confié que ces citoyens nigérians seront conduits dans la dernière ville camerounaise de Bokolo, dans le département du Mayo-Louti, région du Nord Cameroun, où ils seront remis aux autorités administratives nigérianes de Moubi. Présentement, nous avons 250 personnes que nous avons amenées ici à Maroua. Nous avons donné à manger, à boire. Nous sommes occupés de ceux qui ont des problèmes de santé. Présentement, l'escorte est apprêtée. Ils vont donc prendre le corridor pour entrer au Nigeria et être remis entre les mains des officiels. Ces quelques 250 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont fui. S'il en était encore besoin de le rappeler, les incursions de l'une des organisations djihadistes les plus barbares et impitoyables de la planète, le groupe nigérian Boko Haram. C'est que depuis un certain temps, l'armée nigériane est en train de mener des offensives le long de la frontière avec le Cameroun. C'est dans le cafouillage de ces affrontements entre cette armée et les combattants de la secte que les populations riveraines du côté du Nigeria ont réussi à s'évader vers le Cameroun. Tout autre chose à présent, contrefaçon et contrebande des whisky de grande consommation au Cameroun. Le sujet inquiète la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun. La Sénacoc, conjointement avec les services de la douane camerounaise et la délégation régionale du ministère du Commerce, a donné un point de presse ce 12 janvier 2016 à Douala. Il était question de lancer la sonnette d'alarme à l'endroit des consommateurs, principales victimes de cette contrefaçon. Le compte rendu des échanges entre la presse, les responsables de la Sénacoc, de la douane et du ministère du Commerce avec Jerry Eba et Josué Ngonga. Et principalement à Douala inquiète les opérateurs de ces secteurs. Et comme le consommateur se trouve être le parent pauvre et la principale victime de ces égarements commerciaux, la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, face à la presse ce 12 janvier 2016 à Douala, alerte les consommateurs sur le danger de la contrebande et de la contrefaçon des whisky de grande consommation qui affectent à petit feu leur santé. Ce point de presse, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre d'abord de la protection consommateur, l'assainissement de l'espace économique national et l'amélioration du climat des affaires. Comme je venais de dire, nous avons été saisis par la SRR, la Société camerounaise de représentation, pour contrefaçon et la contrebande de ces whisky, notamment le Grance et le Glenfiddich. Pour lutter efficacement contre la contrefaçon et la contrebande dans le domaine des liqueurs, les services de la douane camerounaise sont à pied d'œuvre pour éradiquer le mal. Cela s'est fait conjointement avec le concours du ministère du Commerce dans sa représentation administrative de la région du littoral. En général, lorsqu'il y a la contrebande, lorsqu'il y a la contrefaçon, le consommateur n'est plus en mesure de choisir le meilleur du produit. Le ministère du Commerce vient de prendre le taureau par les cornes en élargissant son champ d'intervention. Ceci par la création de brigades d'arrondissement sur toute l'étendue du territoire. Le législateur camerounais, à travers la loi numéro 2011/012 du 6 mai 2011, garantit la protection du consommateur au Cameroun. La porosité des frontières et le trafic illicite des liqueurs bradent le droit à la sécurité alimentaire du consommateur. Dans un pays, il y a des réglementations concernant le commerce et l'économie. S'il y a un distributeur agréé dans une nation, dans un pays, dans un territoire donné, il faut aller acheter ses produits chez ce revendeur-là, qui a toutes les responsabilités en cas de produits défectueux. C'est vers ce vendeur agréé qu'il va falloir s'adresser et attaquer en justice. Le contentieux qui oppose la société camerounaise de représentation à l'un de ses concurrents est actuellement pendant en justice. Ce qui peut jeter du discrédit sur cette initiative du Sénacoc qui se base jusqu'ici sur les éléments de la SCR.
En attendant le verdict final, les consommateurs sont appelés à plus de vigilance et surtout à la dénonciation des hors-la-loi du domaine de la distribution des whisky. Bonne année, Monsieur le ministre. Elie Pierre de l'Environnement et de la Protection de la Nature a reçu le 11 janvier dernier les vœux de nouvel an de ses collaborateurs. Le chef de ce département ministériel a pour l'occasion engagé ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. Le compte rendu de Salmon Foué, Joseph Ateba et Apollinaire Bonne. C'est le palais de congrès de Yaoundé qui a été retenu pour abriter la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Ce fut une occasion de grande réjouissance, mais aussi une opportunité pour le secrétaire général de ce département ministériel de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan qualifié de positif car, de l'avis du principal collaborateur du ministre, la plupart des chantiers contenus dans la feuille de route du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ont été entièrement réalisés. Dans son discours de circonstance, le ministre Elie Pierre a invité ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. Les défis en 2016, de l'avis du ministre, tourneront autour de la lutte contre l'avancée du désert à travers plusieurs campagnes de reboisement, la lutte contre les changements climatiques et la pollution de l'environnement. Le ministre a en outre demandé à tous ses collaborateurs de devenir des acteurs majeurs dans la guerre contre les plastiques non biodégradables pour la préservation de la biodiversité et la restauration des terres dégradées. Elie Pierre a enfin invité les uns et les autres à travailler sans relâche pour la mise en œuvre effective des résolutions issues de la conférence de Paris, la COP 21. Il s'agit, a-t-il précisé, de s'investir pour la réduction de 32% des émissions de gaz à effet de serre au Cameroun. Haro sur les faux profils Facebook. La division régionale de la police judiciaire du centre vient de neutraliser une partie de l'organisation criminelle à Yaoundé. Les présumés usurpateurs d'identité estorquaient de l'argent aux citoyens en leur faisant miroiter des belles promesses d'emploi, de marché public et de stage. Les directeurs généraux d'entreprise, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, de nombreux autres ministres, secrétaires généraux de la présidence de la République et des ministères étaient les profils les plus usurpés par ces personnes sans foi ni loi. Reportage. La pratique a plutôt pignon sur rue dans les réseaux sociaux. Des individus sans foi ni loi se font outrageusement passer pour ce qu'ils ne sont pas. D'où cette affaire de faux profil Facebook qui a défrayé la chronique il y a quelque temps. L'on se rappelle alors qu'Ibrahim Talba Mala, le directeur général de la Sonara, dénonçait dans un communiqué l'usurpation de son identité dans le réseau social. Peu avant, Edgar Alain Mebengo, en son temps ministre délégué à la présidence chargé de la défense, sonnait l'alerte quant à l'utilisation fallacieuse de son identité par le même canal. Puis après, le cabinet du Premier ministre a démenti l'existence de comptes Facebook au nom du Premier ministre, suivi des proches du directeur du cabinet civil et du secrétaire général de la présidence de la République, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, du ministre de l'économie et celui des finances. Et c'est suite à de nombreuses plaintes que la division régionale de la police judiciaire du centre a neutralisé une partie de l'organisation criminelle. Les preuves vont des photocopies de conversations sur les pages Facebook au bordereau d'envoi d'argent fournis par les victimes d'arnaques des créateurs de faux profils des ministres de la République et autres directeurs généraux de sociétés sur ces réseaux sociaux. Un article du quotidien Cameroun Tribune paru ce 12 janvier révèle que cette bande a conçu son plan criminel en fonction de ses besoins, notamment des demandes de stage, d'emploi, des marchés publics et d'aide pour appâter leurs victimes. De sources policières, le mode opératoire, pour le moins insolite, consistait tout d'abord à créer le compte Facebook et envoyer des demandes d'amitié que la plupart des personnes acceptent. C'est d'autant plus qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être l'ami d'une autorité, d'un ministre ou d'un directeur général. La confiance qui s'installe très rapidement au gré des conversations vous donne l'impression que ces hautes autorités sorties de la cuisse de Jupiter sont capables de résoudre tous vos problèmes. Une fois que l'ami virtuel mord à l'hameçon, il lui est demandé de prendre attache avec le secrétaire particulier de la supposée personnalité qui se trouve en réalité à la prison centrale de Kondengui via son contact téléphonique. Celui-ci, à son tour, vous demande de l'argent pour des frais de dossier. Une fois le contrat effectué, il vous est communiqué le numéro d'une jeune dame présentée comme la secrétaire à qui le mandat est adressé. Une fois le dû perçu, les quotes-parts sont reversées à chacun des membres.
Actuellement, les présumés malfrats attendent de répondre de leurs actes devant le procureur de la République dans les prochains jours. La traque des autres complices se poursuit. Du sport, la FECAFOOT qui paye les primes du match gagné contre l'Éthiopie, comptant pour la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde cadette Jordanie 2016. Chaque joueuse a perçu 500 000 francs CFA et 5 000 représentant les primes olympiques depuis le début du stage. Amorcé lundi, le troisième et dernier stage des Lyon cadettes se déroule plutôt bien. Michel Ateba. 500 000 francs CFA pour chacune des joueuses comme prime de match gagné et 5 000 francs représentant les primes olympiques par jour de stage. Voilà les chiffres avancés par la coordination des équipes nationales du Cameroun. Interrogé, la team presse officielle des Lions indomptables cadettes confirme l'information. Vérification faite, les joueuses confirment à leur tour. La FECAFOOT n'a donc pas attendu pour désintéresser les athlètes. Le nouveau secrétaire général Blaise Moussa a donc rempli la part de contrat de l'instance, à savoir payer les primes des joueuses et encadreurs. Un acte qui entre en droite ligne avec la politique de bonne gestion, mais aussi en application avec les derniers décrets du président de la République qui réorganisait les sélections nationales de football. Au centre de tout, la FECAFOOT a donc pris le taureau par les cornes. Nul doute que le troisième et dernier stage amorcé lundi à Bekoko sera plus motivant avant le déplacement de Addis Abeba. Victorieuse face à l'Éthiopie samedi 2-1, les Lions cadettes doivent concrétiser si elles veulent poursuivre l'aventure qualificative au Mondial Jordanie 2016. À l'étranger, Turquie, un attentat suicide attribué par le gouvernement turc à l'État islamique fait 10 morts et 15 blessés à Istanbul. Justice, 2 ans de prison ferme pour la responsable de l'incendie de l'hôtel Paris Opéra en 2005 et en santé. Le gouvernement français va lancer un débat national sur la vaccination. L'actualité internationale est commentée par nos confrères de l'AFP. L'auteur de l'attentat de mardi matin à Istanbul est un djihadiste du groupe État islamique, selon le Premier ministre turc. 10 touristes, pour l'essentiel des Allemands, sont morts et 15 autres ont été blessés dans une explosion alors qu'ils visitaient le quartier de Sultanahmet près de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Cet attentat intervient alors que la Turquie est en état d'alerte maximum depuis les attaques d'Ankara en octobre dernier qui ont fait 103 morts. Les autorités turques ont présenté leurs condoléances à la chancelière Angela Merkel qui a dénoncé le visage abject et méprisant pour la vie humaine du terrorisme international. Il s'est dit avant tout choqué. L'enseignant juif qui s'est fait agresser par un adolescent à Marseille a cru ne pas sortir vivant de cette agression antisémite dont il a été l'objet. La garde à vue de l'adolescent a été prolongée de 24 heures. Ce jeune Turc d'origine kurde aura 16 ans dans les prochains jours. Il a dit avoir agi au nom d'Allah et du groupe État islamique. 2 ans de prison ferme pour la responsable de l'incendie de l'hôtel Paris Opéra. En avril 2005, 24 personnes sont mortes dans un incendie de cet hôtel après que la compagne du veilleur de nuit a jeté dans un geste de colère des habits sur des bougies placées au sol. Cet incendie, un cauchemar d'après les pompiers, le plus meurtrier recensé à Paris depuis la Libération. Le gouvernement va lancer un débat national sur les vaccins, obligatoires ou simplement recommandés. Les Français ne s'y retrouvent plus et la couverture vaccinale baisse. Un carnet de vaccination électronique sera également testé à partir du mois de mars dans 5 régions. L'adieu à Michel Galabru. 1 millier de personnes et de nombreuses personnalités du monde du cinéma ont assisté aux obsèques du comédien, mort le 4 janvier, après 60 ans de carrière et près de 250 films, notamment Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 1976. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant d'y mettre un terme, voici ce qu'il faut retenir. Lutte contre les hépatites, le temps de la révision à la baisse des coûts d'accès au traitement des hépatites virales B et C au Cameroun. L'annonce a été faite à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. En économie, le gouvernement autour de son chef Philémon Yang veut se défaire des critiques incessantes du président de la République Paul Biya sur la question de la réalisation des marchés relatifs au budget d'investissement public. Le service de l'information de Camus 24 a scruté pour vous ce soir les travers de la consommation du BIP au Cameroun. Haro sur les faux profils Facebook, la division régionale de la police judiciaire du centre vient de neutraliser une partie de l'organisation criminelle à Yaoundé. Les présumés usurpateurs d'identité estorquaient de l'argent aux citoyens en leur faisant miroiter des belles promesses d'emploi, de marché public et de stage. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence.